un portrait rapide sur un personnage connu, tout en dessin, vous voilà dans le portrait craché. Grégory Raspoutine. Grégory Lefimovitch Raspoutine est né selon toute probabilité en 1869. 69, un chiffre qui va bien illustrer une partie de sa vie, si tu vois ce que je veux dire. Il était guérisseur, prêtre, pèlerin mystique. Bon, on sait pas trop ce qu'il faisait, c'est vrai, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'était qu'il était mystérieux. Il fascinait les foules autant qu'il leur faisait peur. Un jour, la tsarine Alexandra, qui avait entendu parler du savoir-faire de notre moine, l'appela au chevet de son fils Alexis atteint d'hémophilie, une maladie incurable à l'époque. On sait pas comment il a fait, mais en tout cas ça a marché. L'état du petit garçon s'améliore de plus en plus. Ce succès lui donne une grande influence sur la famille royale, la cour et le peuple. Ce qui fait qu'il commence à avoir beaucoup d'admirateurs et surtout beaucoup d'admiratrices. Du coup, il va en profiter le petit cochon. Donc là, ça va être n'importe quoi. Le gars va commencer à faire des orgies et se faire toutes les groupies qui vont littéralement faire la queue devant sa porte de chambre. Des bricots, il paraît qu'il a un chibre impressionnant, tellement impressionnant qu'il a été conservé dans du formol et exposé dans le musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg. Sympa. Enfin bref, revenons à nos moutons. Il se promène avec sa cour féminine, tranquille, et du coup, sa réputation, elle en prend un petit coup. Et oui, un guérisseur qui se tape tout ce qui bouge, ça fait mauvais genre. Il commence à être vraiment détesté par tout le monde, ça commence clairement à chauffer pour ses fesses. En 1916, le tsar perd des batailles, c'est la galère, la Russie va mal, et le peuple en a gros sur la patate. Ils pensent que Raspoutine est un traître, et ils n'ont qu'une envie, le supprimer. Et leur souhait va être exaucé, puisqu'en décembre 1916, le prince Félix Lousoupov décide de l'inviter à une petite soirée afin de l'assassiner. Félix imprègne dans un premier temps des gâteaux avec une énorme dose de cyanure. Il en met aussi dans son verre, ce qui ne sert absolument à rien, puisque Raspoutine n'est même pas malade. Après avoir attendu plus de 2 heures que quelque chose se passe, le prince perd patience et tire à bout portant sur sa victime. On l'examine et il est toujours vivant. Quelques minutes plus tard, on l'emmène dans le sous-sol et là, surprise, Raspoutine se relève et tente d'étrangler le prince. Après 4 coups de feu et un coup de bâton derrière la tête, il arrête enfin de bouger. Les assassins finiront par le jeter dans le fleuve de la Neva et on remarquera plus tard qu'il n'est pas mort à cause du poison, ni des balles, ni du coup derrière la tête, mais noyé. Tu me m'étonnes qu'on pensait que c'était un surhomme. Le gars était un super-héros quoi. Je te dis à bientôt pour un nouveau portrait, promis, juré et craché. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et commenter la vidéo. Alors à bientôt, des bisous.